Nous sommes ravis de vous avoir encore ce week-end sur Bill Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de 13h à la une. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé son déplacement à Washington pour officialiser un accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il a insisté sur la transparence de cet accord. Toujours à la une, les affrontements ont eu lieu à Nyabiondo dans le territoire de Massissi au nord Kivu entre le rebelle de la FCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC, soutenu par les groupes APCLS. Un reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, à Kinshasa, 21 ressortissants kenyans ont été interpellés par le service de sécurité lors d'une opération menée. Tous détenaient des passeports réguliers. C'est tout pour le titre, les détails, c'est soupé. Ouvrons ce journal avec cette actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé son déplacement à Washington pour officialiser un accord signé avec le Rwanda sous le joug des États-Unis. Il a insisté sur la transparence de cet accord, tout en précisant qu'il n'y aura ni brassage ni mixage. Cette déclaration a été faite le vendredi en Serbie. Reportage. Pour cet accueil chaleureux. C'est ma deuxième visite officielle en Serbie et à chaque fois que je suis venu ici, l'accueil a été très chaleureux. Et donc, au nom de ma délégation, de mon épouse et de moi-même, je dis grand merci au président Vučić et tout mon soutien au peuple serbe pour tout ce qu'ils ont comme défi, qu'ils rencontrent comme défi. Et nous avons tous les encouragements à partager avec eux. Et je crois que le président a englobé tout ce que nous nous sommes dit, qui a été très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences. La rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, prévue à Washington pour la signature d'un accord de paix, suscite l'intérêt de l'opposant Martin Fayulu, qui souhaite obtenir des clarifications sur cet événement. Reportage.
À l'approche de la rencontre annoncée à Washington entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, au cours de laquelle un accord de paix devait être signé, l'opposant Martin Fayulu hausse les tons. Sur son compte X ce vendredi, le coordonnateur de la coalition Lamuka a appelé le chef de l'État congolais à publier le contenu du projet d'accord qu'il doit paraffer au bureau ovale en présence du président américain Donald Trump. Fayulu met en garde Tshisekedi contre toute signature susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mi-novembre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, rappelait que le président congolais ne se rendrait à Washington que si les troupes rwandaises se retiraient du territoire national. Devant la diaspora congolaise au Brésil lors de la COP30, Félix Tshisekedi avait lui-même confirmé qu'une invitation officielle de la Maison-Blanche était entendue dans les jours qui suivent, tout en appelant à la prudence quant à la suite du processus. Ces déclarations précédaient la signature, en octobre dernier, du cadre d'intégration économique régionale CIER entre la RDC et le Rwanda, préparé dans le cadre de l'accord de Washington. Sa mise en œuvre dépend de l'exécution satisfaisante du CONOPS et de l'OPORD, de documents opérationnels censés lier consolidation de la paix et coopération économique. La CIER vise à renforcer la collaboration dans plusieurs secteurs stratégiques tels que le mine, les infrastructures, l'énergie, l'industrie, l'agroalimentaire, la santé publique ou encore le tourisme transfrontalier. Il s'inscrit dans la continuité de la déclaration de principes signée le 25 avril 2025 à Washington par le ministre des Affaires étrangères des deux pays, ainsi que de l'accord de paix conclu le 27 juin 2025 sous les auspices de l'administration Trump. Le président Félix Antoine Tshisekedi a déclaré en Serbie que son pays subit une agression injuste et barbare de la part de son voisin rwandais. Reportage. En séjour en Serbie, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé devant la diaspora congolaise au sujet de l'accord de paix entendu à Washington entre la RDC et le Rwanda. Le chef de l'État congolais a assuré qu'il se rendrait dans la capitale américaine pour entériner un accord déjà rendu public en toute transparence, tout en rejetant toute idée de brassage ou de mixage avec les forces ennemies. Abordant l'accord d'intégration économique régionale, Tshisekedi a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau processus. L'intégration régionale est un objectif que je poursuis depuis mon accession au pouvoir. Mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022, a-t-il rappelé, en référence à la dégradation des relations avec Kigali. Le président a souligné que le respect des accords ne peut se faire qu'à condition de respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo, notamment à travers les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie, a-t-il insisté. Des affrontements ont eu lieu à Nyabiondo, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu, entre le rebelle de l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les groupes APCLS. Reportage. Des combats ont opposé les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyés par les miliciens Wazalendo du groupe APCLS dans la cité de Nyabiondo, en territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les hostilités ont débuté dans la matinée lorsque les forces gouvernementales ont lancé une offensive contre les positions rebelles à Kinyumba, située à une dizaine de kilomètres de Nyabiondo, sur l'axe Nyabiondo-Mutongo-Pinga. D'après les informations recueillies par Actualité.cd, l'armée et les Wazalendo ont progressivement repoussé les combattants de l'AFC M23 jusqu'à Nyabiondo, où des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti jusque tard dans la soirée.
Ces affrontements ont provoqué un déplacement massif de la population. De nombreux habitants ont fui leur quartier, désormais déserté pour se réfugier à l'hôpital général de Nyabiondo. Le deux camps se seraient finalement partagé le contrôle de l'agglomération à l'issue des combats. La situation demeure instable et incertaine selon plusieurs sources locales et pourrait dégénérer à tout moment. Aucun bilan des affrontements n'était disponible à ce stade. Le général des forces armées de la République démocratique du Congo, Mutetete, reste en poste à Mabanga, selon le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. Ces derniers demandent le rumeur de départ et accusent le milicien de la CRP de Thomas Lubanga, allié au M23, de mener une campagne de diabolisation pour déstabiliser Mutetete, suite à la perte de leur financement. Suivez. Va rester là où il est jusqu'à la fin de sa mission. Si la CRP a perdu Mabanga, qui était un centre de gravité de ces mouvements, source de financement de la CRP Zaïre alliée du M23, voilà aujourd'hui, après la reconquête des forces armées de la République démocratique du Congo, Mabanga respire et ça dérange les ennemis de la paix. Ça dérange les ennemis de la paix. Voilà, il met en place une stratégie pour décourager un officier général qui travaille pour que la population respire. Et les ennemis de la paix, ils se sont décidés pour manipuler l'opinion, soi-disant, il est là pour faire le contraire à sa mission. Nous savons déjà assez de la stratégie de l'ennemi. C'est comme ça commence pour que demain ou le lendemain, la CRP Zaïre arrive à reconquérir encore une fois Mabanga pour continuer ses activités criminelles. En ce moment ici, la population était ravie de la présence d'un haut gradé des forces armées qui mènent les opérations en parfaite collaboration avec la population. Les résultats sont là. Nous avons restauré l'autorité de l'État. Nous consolidons la paix à Mabanga et tous ses environs. Il n'y a pas question qu'un haut gradé quitte ses milliers avant la normalisation des activités socio-économiques dans cette partie. Bref, il n'est pas le premier général d'aller à Mabanga. Il y avait un autre général qui a travaillé, qui a mis en déroute ces renégats. Et vous devez faire très attention. Parler n'importe comment, parler n'importe où, manipuler comme vous voulez, le général Mutetete qui ne quittera pas là-bas jusqu'à la fin de sa mission. Après lui, il y aura un autre général qui va continuer cette mission. Et la population est contente de la présence d'un haut gradé qui impose la discipline, qui est à côté de ces hommes, qui ravive la flamme patriotique de nos hommes. Et les résultats sont là. Vous devez faire très attention, vous les autres, qui cherchent à manipuler, saboter les actions. Les habitants de Mahanga, dans le groupement de Nyamaboko 1er, en province du Nord Kivu, commencent à regagner leur village après une semaine de déplacement dû aux affrontements entre le rebelle de l'AFC M23 et l'armée loyaliste soutenue par le Wazalendo. Reportage. Les habitants de Mahanga, dans le groupement Nyamaboko 1er, territoire de Massissi au Nord Kivu, commencent à revenir chez eux après environ une semaine de déplacements provoqués par les combats entre les rebelles de la F-123 et les forces armées congolaises appuyées par les Wazalendo. Ce retour intervient après la prise de l'agglomération par les rebelles. Selon des sources coutumières locales, les familles retournées font face à de nombreuses difficultés, notamment sur le plan sanitaire. Les centres de santé de Mahanga a été complètement dépouillés de ces médicaments, compliquant la prise en charge des malades. Des habitants d'autres localités voisines comme Bitoyi,
commencent également à rentrer. Ils expliquent que la dureté des conditions de vie dans la forêt durant leur fuite les a poussés à revenir malgré l'insécurité persistante. Pour l'instant, aucun chiffre précis n'est disponible. Le dénombrement des ménages retournés n'a pas encore été réalisé. À Kinshasa, dans la capitale congolaise, 21 ressortissants kenyans ont été interpellés par les services de sécurité lors d'une opération menée, tous détenus de passeports irréguliers. Suivez. La vice-ministre de l'Intérieur a terminé son intervention en mentionnant l'interpellation par les services de sécurité des 21 personnes détentrices des passeports kenyans, parmi lesquels 19 hommes et 2 femmes, dans la matinée du 26 novembre 2025 à l'hôtel Cash Plaza situé au quartier Baumbu. Ces personnes déclarent être fidèles d'une église localisée à Bandalungwa. Une commission sécuritaire a été mise sur pied pour examiner cette situation. Enfin, le vendredi 28 novembre 2025 à Belgrade, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue de la Serbie, Alexander Vučić, ont convenu de renforcer la coopération bilatérale. Ils ont mis l'accent sur le développement des secteurs clés tels que l'agriculture, la défense, l'éducation, la santé et la jeunesse. Reportage. À l'issue de leur tête-à-tête, tenu vendredi 28 novembre 2025 à Belgrade, le président Félix Tshisekedi et Alexander Vučić ont réaffirmé leur volonté d'élargir la coopération entre la République démocratique du Congo et la Serbie dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, la défense, l'éducation, la santé ainsi que la jeunesse. Selon le président Alexander Vučić, les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération RDC-Serbie à travers l'intégration de l'agriculture, la coopération militaire et l'encadrement de la jeunesse. La coopération académique inclura notamment l'octroi des bourses d'études aux étudiants congolais ainsi que le transfert des technologies, la formation et la modernisation des pratiques agricoles. De son côté, Félix Tshisekedi a indiqué que les échanges avaient couvert un large éventail de thématiques. Nous avons abordé plusieurs sujets, de la sécurité, de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant par l'éducation, la santé et les infrastructures. La RDC offre plusieurs opportunités au pays de gérer et développer un partenariat avec nous, a-t-il déclaré. Le chef de l'État congolais et la première dame sont arrivés jeudi à Belgrade pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président serbe. Cette visite fait suite à une première rencontre entre les deux dirigeants en septembre 2024 à New York, en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, où ils avaient déjà exprimé leur volonté d'approfondir les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays. Ainsi prend fin ce journal sur De l'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi.